Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. C'est le magazine Discours au peuple. Nous sommes déjà en place pour décortiquer une question épineuse de l'actualité dans les mondes ecclésiastiques, surtout du côté de ceux-là qui ont cru le message du temps de la fin apporté par le prophète de Dieu William Marion Branham. Depuis un temps, vous avez suivi des polémiques à outrance qui bat son plein au niveau de la toile entre le pasteur Carlos de Baruti Tabernacle ainsi que le camp du pasteur Vibidila en rapport avec les leaderships à la tête des ASEMTEF. Donc les ASEMTEF, en ce que je sais, ce sont les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Voilà. Tout récemment, le pasteur Carlos aurait fait une déclaration attestant que depuis que Branham est décédé, c'est lui qui prend les relèves et c'est lui sur qui tout le monde doit se référer pour procéder avec le message du temps de la fin. Et nous avons aussi l'un du message qui est avec nous, c'est un pasteur Chilai qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, John. Je rappelle qu'il est de l'église primitive, qui dirige le pasteur Cass, qui est toujours en incarcération. Pasteur Chilai, comment vous avez trouvé cette polémique au sein des églises chrétiennes du message du temps de la fin, dont le leadership se dispute entre le pasteur Vibidila ainsi que le pasteur Carlos de Baruti Tabernacle? Oui, en tout cas, merci pour l'invitation, afin qu'on éclaire un peu le peuple de Dieu sur ce qui se passe. En réalité, ces gens-là ne sont pas dans le message. Ils n'ont jamais été dans le message. Ce qui arrive, ce sont les virus des tonnerres qui sont en train de commencer à agir en eux. C'est tout. C'est la gloire du monde, c'est l'argent, c'est le leadership. Je t'entends dire que Carlos proclame qu'il a pris la relève des frères Branham. C'est contraire à la parole du Seigneur. C'est contraire même à ce que le frère Branham a prêché. Parce que son père, même son père Baruti n'a jamais pris la relève des frères Branham. Parce qu'il s'agit de la relève. Il le disait déjà le dernier jour. Oui, non, mais Baruti est venu ici, à Lubumbashi. Il est venu présenter cette affaire-là. Ici à Lubumbashi, on était à l'autre. Un frère m'a intéressé. Il me dit, mais frère, j'ai appris que le pasteur Baruti est ici. Il tient une réunion des ministres au niveau de l'hôtel La Source. Bon. Il dit ici, bon, je ne savais pas c'était où. Après, il dit, mais Vec va quand même assister à cette réunion-là. Bon. Je voulais faire passer ça. Il a beaucoup insisté. Il dit, bon, que j'y aille quand même. Nous nous sommes informés avec les frères Bantou, les pasteurs Maswap et tout ça. Il dit, non, c'est l'hôtel La Source. Nous sommes arrivés là-bas. Effectivement, là-bas, Baruti, il a présenté ses histoires en faisant des raccordements frauduleux, en interprétant même très mal certaines citations des frères Branham. Il dit non, c'est lui qui a pris la relève. Tous on était étonnés. Bon, nous, par exemple, nous étions étonnés. Parce que la relève, pour prendre la relève, c'est comme dans la Bible ici. Vous devez être avec la personne que vous relevez. Donc vous devez avoir été ensemble, vécu ensemble, connaissant ce que la personne a, et vous communiquez et vous connaissez le futur, l'avenir et même la quintessence du message. Comme c'était avec Élie et Élisée. Voilà, Élie et Élisée, c'est un bon exemple. Et ici, je suis dans Nombre 27 avec Moïse et Josué. Ouais, ils étaient ensemble. Josué savait ce que Moïse faisait. Et c'est que quand vous prenez dans Josué chapitre 1er, le Seigneur, ici, l'apôtre Moïse demande à ce que le Seigneur établisse quelqu'un d'autre après lui. Parce qu'il lui avait déjà été signifié comme quoi il n'allait pas entrer dans la terre promise. Alors, il demande au Seigneur, je suis au verset, nous sommes bibliques. Effectivement. Moïse dit ceci, c'est Nombre 27, le verset 17e. Bien, je prends le verset 15e. Moïse parla à Yahweh et dit que Yahweh, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui rentre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit, vous voyez, prends Josué, fils de Nun, homme qui est
homme en qui réside l'esprit, et tu poseras la main sur lui, tu le placeras devant les sacrificateurs Eliezer et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Alors, il a présenté ces histoires-là. Vous avez vu comment on prend la relève? Là, c'est Pasteur Barout. Oui, Pasteur Barout a noté la source. Il a maintenant, il dit, je suis professeur, posez des questions. J'ai mieux posé une question. Bon, m'asseoir et les autres l'ont loué, moi j'étais la troisième personne. Je lui ai posé la question, il dit, Pasteur Barout, vous avez présenté bien les choses, mais vous nous dites que c'est vous qui avez pris la relève des frères Branham. Et puis vous avez dit que Dieu ne manque jamais un témoin sur la terre, ce qui est vrai. Bon, maintenant, frère Branham est mort ou il est rentré dans la gloire en 65. Vous avez cru le message du temps de la fin en 74. Les 9 ans là, qui avait pris la relève. J'étais devant lui comme ça, comme nous sommes là. Le pasteur Barouti m'a ignoré, comme s'il ne me voyait pas. On a insisté, il a demandé au frère Kachala, qu'on appelle ici le doyen, c'est qui celui-là? Il lui dit non, c'est le frère Chilaï, il est avec le frère Pierre Casse. Directement, il a explosé. Il a commencé à nous insulter, des invectives, tout ça. Et la réunion s'est arrêtée, et nous avons appris qu'il est allé dormir à 15 h avec les souliers au pied. Voilà, donc À cause de cette question. oui, et la question là l'a troublé complètement et la réunion était finie. Donc, ça dit, ce sont des virus de tonnerre, ce sont ces gens-là. Ça, c'est la malédiction qui agit déjà parmi eux. Parce que lui, il est mort. Incrédule, Barouti. Et sur le coup de la malédiction, sont eux qui ont dérangé complètement le message. Pasteur Barouti est mort sur la malédiction. Il est mort sous la malédiction et puis incrédule. Ce sont eux qui ont dérangé le message du temps de la fin. Ça, je te dis qu'il a écrit les ouvrages avec toute cette intelligence ecclésiastique, un homme inspiré de Dieu. Donc, lui, mais s'il était inspiré de Dieu, envoyé de Dieu, il devait répondre à la question que je lui avais posée. Il n'a pas pu répondre. Comment lui peut prendre la relève de quelqu'un avec lequel ils n'ont jamais vécu ensemble? Vous avez vu la relève de Josué? Vous avez parlé d'Élisée avec Élie, n'est-ce pas? Pierre avec Jésus-Christ. Ils ont vécu ensemble. N'est-ce pas? Et alors, comment vous pouvez parler de quelqu'un? Barout, il voulait régner par les muscles. Tous les gens avec lesquels ils ont commencé cette histoire du message, il les a écartés un à un. Quand tu parles de Barout du Tabernacle, c'est une affaire normale. C'est un fait privé. C'est une affaire de famille. C'est comme ça a été Branham Tabernacle, Barout Tabernacle. Non, maintenant, lui, il a fait une mauvaise imitation. Lui, il a imité les enfants des frères Branham, qui ont fait de Branham Tabernacle une affaire privée, une affaire familiale. Du vivant des frères Branham, quand frère Branham partait, ce n'est pas Billy Paul ni Joseph Branham qui avait repris, qui était resté avec l'église. C'était le frère Neuville qui était resté avec l'église. Maintenant, les enfants des frères Branham ont joué le malin, ils ont écarté le frère Neuville et ils en ont fait une fondation. Fondation Branham. Young Foundation. Et ils ont pris l'église, ils ont inclus dans leur fondation là. C'est fini. C'est devenu une affaire privée, une affaire familiale. C'est comme Barout du Tabernacle. Avant c'était Rigini 1. Barout a tout fait avec un peu d'argent, tout ça. Il a écarté tous les anciens avec lesquels ils avaient commencé. Les mots sont là. Il les a écartés un à un. Et puis il en a fait une affaire privée, une affaire familiale. C'est devenu une boutique. Donc il n'y a rien. Carlos dont tu parles là, il était un pentecôtiste. Carlos c'est un pentecôtiste. Il était. Ah, une fille pentecôtiste. Il est même capable de remplacer William Branham. Non, son père l'avait. Il ne peut même pas. Il agit avec les dieux de son père. Oui, un faux Dieu alors, Baal, le Dieu Baal. Parce que, d'abord, pour remplacer quelqu'un au nom de Dieu, il faut avoir que cette personne que vous remplacez là, et il était dans la ligne. C'est lui qui a pris la relève, qui avait pris la relève de frère Branham, c'était Ewald Frank. Le frère Ewald Frank, c'est lui qui avait pris la relève de frère Branham. Parce qu'ils étaient en contact. Non. Après Barout Kasongo, son fils Carlos. Et regarde, Barout Kasongo, entre Barout Kasongo et Ewald Frank qui est mort avant. Parce que pour prendre la relève de quelqu'un, n'est-ce pas? Il faut qu'il rejette la parole du Seigneur. Oh, tous ils sont dans les fonds.
Alors, c'est-à-dire, c'est un problème de leadership, c'est un problème de chercher à dominer. C'est comme dans la politique. C'est comme dans la politique. Je vous dis que ces gens-là, et les Barouti, et les Vibidi là, tous ont dérangé le message. Je te donne quelques points seulement. Oui. Et regarde par exemple. Ça, c'est les livres écrits Ça, c'est avec les livres. l'intelligence des pasteurs Barouti. Non, est-ce que Barouti peut écrire un livre? On a écrit pour lui, il a corrigé avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fausses doctrines. C'est plein de fausses doctrines ici. Il y a beaucoup de fautes là-bas. Oui, c'est ça. Beaucoup de fausses doctrines ici. Par exemple, je prends... Donc ça, on a écrit pour pasteur Barouti. Lui, il a signé, oui. Lui, il a signé, il a parlé, quelqu'un d'autre a écrit pour lui, et ainsi de suite. C'est lui, il avait la capacité d'écrire un livre. Il avait même l'état. Il n'en avait pas. Vous voyez? Alors, je prends par exemple ici, en ce qui concerne les doctrines. La doctrine des sept tonnerres, c'est une doctrine acceptée, revendiquée, enseignée par Barouti et Vibidi là. Tous. Ils ne sont pas dans le message. Cette doctrine-là, elle est venue des États-Unis, des frères Kuhlman. Parce que ici, je parlais de virus de sept tonnerres à cause du fait qu'ils ont commencé par rejeter celui que Dieu avait choisi pour remplacer les frères Branham. C'était Wat Frank. Ils l'ont rejeté. Quand ils l'ont rejeté, alors, quand ils ont rejeté l'homme de Dieu, selon la loi de la reproduction, Yeshua a dit dans Jean 13, 20, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Il reçoit celui qui m'a envoyé. Dès lors qu'ils ont rejeté celui que Dieu avait envoyé, à la place des frères Branham, quand frère Branham est rentré dans la gloire, c'est ce que tous les mauvais esprits sont venus sur eux. Et c'était quoi? À partir de leur père Mukuna, Kazadwati Pouya, ils ont reçu les esprits des sept tonnerres qui sont venus des États-Unis. Les sept tonnerres n'ont jamais été révélés. Le septième sceau n'a jamais été révélé. Ils ont rejeté mariage et divorce. La grande révélation qui parle du mariage de Jésus-Christ, ils ont rejeté ça. Tous, et les Vibidi là, et les Carlos, et les Barouti, tous n'ont jamais été dans le message. Quand on parle du message, c'est nous plutôt qui avons le message. Parce que nous sommes prêts à le défendre partout et à le présenter partout. Eux, tout ce qu'ils ont, ce sont les brochures de frères Branham. Et le nom de frère Branham. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, la nourriture spirituelle que frère Branham avait emmagasinée sur la demande du Seigneur, ils ne l'ont pas. Ils ne croient pas. Regarde par exemple ici. Je prends un premier cas. Et puis nous allons revenir sur cette histoire-là de Carlos et de Vibidi. Parce qu'ici, il y a ce qui est factuel, il y a ce qui est la réalité. Ça devait être, parce que c'est une organisation privée, une organisation charnelle ou physique ou des humains. Normalement, ça devait être Vibidi là. Parce que Vibidi là, ce sont eux. Et lui, selon l'histoire, et lui, et Barouti, et Kayumbi Beya, qui était à la base de cette histoire de SMTF. Parce qu'il devait avoir les documents. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est une organisation tout à fait humaine. Vous voyez? Alors, mais Carlos, lui, il veut, à ce moment-là, quand les Vibidi là et les autres, Vibidi là, Barouti et Kayumbi Beya avaient cette pensée-là. Mais Carlos, je pense, il devait être dans les berceaux. Il était nourri par sa mère. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il était très loin de ces choses ici. Bon, lui, il pense que, comme c'est son père qui était le représentant des AMSTF à Kim, parce que selon Vibidi là, quand ils ont fait cette organisation-là, ils ont obtenu le document. Vibidi là, lui, est en Bujimaï. Kayumbi Beya est en Bujimaï. Ils ont dit, comme toi, tu es à Kinshasa, qui est la capitale des institutions, tu nous représentes là-bas. Maintenant, Barouti, il a joué les muscles, comme d'habitude, avec beaucoup de violence. Il les a écartés tous. Il a pensé qu'il était les chefs de eux tous. Il commençait à poser des actes contraires au texte qui les régissait. Alors, comme Barouti a fait de Barouti Tabernacle une fondation, une affaire privée, une boutique privée familiale, c'est ce qu'il a tout fait pour que son fils reste là. Vous voyez? Et son fils pense que, comme son père était responsable numéro 1 des AMTF, et lui prend le nom. Les choses ne se font pas comme ça. Maintenant, regardez d'abord pour montrer qu'il n'était pas dans le message. On va revenir là-dessus. Regarde. Par exemple, l'enseignement sur les sept tonnerres. Il dit ceci. Ça, c'est Barouti.
Toujours dans son livre. Oui, toujours dans son livre. Ici, il y a, il y a leur doctrine, toutes les doctrines qu'ils professent. Il dit, les 7 tonnerres, qu'est-ce que c'est? Frère Bonham a parlé, question et réponse, tout ça. Il continue, maintenant il dit ceci. Il méritait même d'être un docteur, donc il mérite d'être appelé docteur, pasteur Baout. Oui, un faux docteur, oui, il y en a. Des faux docteurs. Non, non. Parce que, des faux docteurs, pourquoi je dis faux docteur? Parce qu'ils professent et ils enseignent les choses qui ne sont ni dans la Bible. C'est pour ça que Frère Bonham a apporté un enseignement intitulé « Nous ne sommes pas une dénomination ». Une dénomination, c'est toute organisation religieuse, parlant de la religion ou de l'église, qui bâtit son fondement sur des enseignements contraires à ce qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est une dénomination. Maintenant, eux, ils disent que les 7 tonnerres sont révélés. Quand vous prenez Apôtre chapitre 10, versets 3 et 4, Jean avait entendu, il voulait écrire, on lui a dit, c'est qu'on dit, mais ne l'écris pas. Maintenant, eux, ils ont reçu. Frère Bam est venu par la puissance divine révéler ce qui est écrit. C'est ce que d'après chapitre 1er, il est dit, 3. Heureux celui qui lit, c'est Frère qui a lu pour nous. Heureux aussi ceux qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites. Le message du temps de la fin, ce sont les écrits, mais révélés. Allez-y. Voilà. Alors, maintenant, quand vous prenez sur les 7 tonnerres, il dit ceci. Le message du temps de la fin est entré en RD Congo avec la compréhension au relent théologique qu'en avaient les frères Ewad Frank et Alexis Baridier. Frank, comme frère Daniel Chiron de Canada, ont écrit respectivement des réflexions sur les 7 tonnerres. Pour eux, les 7 tonnerres ne sont pas révélés et après chapitre 10, 1 à 7 n'est pas encore accompli. C'est ça la vérité. Frère Baram l'a dit. Mais eux, ils disent quoi? Ils disent que ça, c'est la théologie. Rejetant ce qu'a dit le prophète Branham, ils ont voulu faire prévaloir qu'il y ait toute sincérité, ici de suite tout ça. Il dit, pour eux, quelles sont les révélations là? C'est ainsi qu'ils ont fait appel à Kuhlman, ça c'est Mukuna, qui est venu pour s'aimer cette mauvaise sémence de cet honneur, au Congo d'abord, chez Mukuna. Barout était là, Dioka était là, et les autres, ce sont eux qui ont répandu ça dans le pays. Maintenant, il dit ceci. Kuhlman, il dit ceci. Maintenant, voilà les révélations qu'ils donnent. Ils disent, les 7 tonnerres et la voix de Dieu. Les 7 tonnerres n'ont pas tonné en vain. La parole de Dieu est un tonnerre. Il faut que les 7 tonnerres pour révéler l'épouse. Il faut les 7 tonnerres pour réveiller l'épouse. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Les 7 tonnerres donnent la foi de l'enlèvement. Ça, c'est faux. Maintenant, regardez ce que Frère Branham dit. Parce que, c'est-à-dire, ils ne sont pas dans le métage. Frère Branham, lui, c'est lui dont tous, ils disent Branham ou rien, dont ils disent que c'est lui qui a révélé les 7 tonnerres. Voilà ce qu'il dit. Je suis dans le livre L'ouverture de cette sceaux. Frère Branham, je prends la page 580. Il dit ceci. Pour vous montrer que ce sont des faux. 580, ça c'est... Il dit ceci. Ça sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie, comme le Barouti, le Vibidi, les Carlos. Ils vont mourir. Il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés. Ça sera une désillusion terrible. Ce sont des gens qui servent Dieu en dehors de sa volonté. Ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Comme pasteur Carlos. Carlos, Vibidi, tout ça, tous ces groupes de gens-là. Il dit, qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. C'est le paragraphe 321, 7e saut. Nous vivons à la dernière heure. C'est la grâce de Dieu Tout-Puissant, sonnée envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience imminente, avec l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans. Je ne sais pas. Toi et moi, nous sommes ici à Umbashi. Il y a des gens qui fêtent la seconde venue de Christ. Frère Branham lui dit, je ne sais pas. Et ils disent, Christ est déjà revenu. Ce sont là les Dioka, les gens de Shaddai ici, tout ça. C'est malheureux. Ce sont eux qui détruisent le message. Il dit, je ne sais pas. Peut-être demain matin, peut-être encore ce soir. Je ne sais pas. Ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Vous voyez, ils ne savent pas.
Dieu seul sait. Frère Branham continue, il dit. Maintenant, remarquez, je vous le certifie devant Dieu. J'ai dit la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées. Discernées par le Saint-Esprit, et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. Il dit, oh, le grand secret qui repose sous ces sceaux, quel sceau? Le 7e sceau? Je ne sais pas. Mais ils disent le 7e sceau est révélé. Frère Branham dit, je ne sais pas. Qui dit la vérité? Qu'on suive ce qu'eux disent ou qu'on suive ce que Frère Branham dit? Alors parlons de Pasteur Carlos, voilà, qui était parti même esté en justice contre le camp de Pasteur Vividila parce qu'à tout prix, il veut avoir la gestion sans concurrent des ACMF. Comment vous trouvez d'abord la procédure? Parce qu'autrefois, il semblerait qu'il avait induit en erreur le ministre, l'ancien ministre de la Justice, qui avait signé un arrêté. Lorsque le camp lésé est parti aussi saisir la même justice, il a été rétabli dans l'ordre. Cette fois-ci, maintenant, Pasteur Carlos est presque en perte de vitesse. Il fait des sorties médiatiques, il défie les anciens. Comment vous trouvez d'abord son attitude? Lui qui a pris, il n'y a que 2 ans, le règne de cette église Baruti Tabernacle, mais il commence même à prendre la gestion du message dans le monde entier. Il se substitue un fils de l'homme comme son père. Non, il n'est pas normal. C'est-à-dire, il doit avoir quelque chose en lui qui ne va pas. Lui, Carlos, là. Ce n'est pas normal ce qu'il fait là. Pourquoi il a reçu même dernièrement les passeports diplomatiques auprès du chef. Non, ça c'est la politique. Ça c'est la politique. Non, non, c'est ce que j'ai dit, c'est la politique. Donc Carlos fait la politique comme les autres qui font la politique. Le problème, comme il a une grande assemblée avec beaucoup de gens, son père était déjà dans ces histoires, dans la politique. Il fait côté avec les pentecôtistes, ainsi de tout ça. Tout ça, c'est connu. Ça, c'est la politique. C'est vrai que je vous dis qu'ils n'ont jamais été des chrétiens. Si Carlos était chrétien, il devait se taire tout simplement. Pourquoi j'ai dit ça? Regarde ce que Baruti, son père, écrit dans ses livres ici. Il dit ceci. Ça veut dire que c'est les livres qu'on a écrits pour son père. Oui, oui, mais c'est maintenant, comme c'est signé par lui, on dit que c'est son livre. C'est comme les livres ici des œuvres de l'Église. Frère Branham, il ne l'avait pas écrit. C'était le frère Levi qui avait écrit pour lui, qui arrangeait la grammaire. Mais frère Branham corrigeait ici de tout ça. La même chose. La même chose avec Baruti. Oui. Alors il dit que lui, il avait le temps de s'aimer d'écrire. Quelqu'un qui a laissé tonnerre en lui peut. Regarde ce qu'il dit ici. Frère, ça c'est Baruti qui dit ça. Frère, vous pensez que Dieu, ça c'est frère Branham qui dit, Dieu peut-il vous appeler aujourd'hui et vous perdre demain? Non, frère, Branham dit que Dieu ne peut pas vous appeler aujourd'hui, sachant qu'il va vous perdre demain. Ben, nous savons tous que Jésus-Christ avait appelé Judas et il l'a perdu demain. Donc cette citation ici, elle n'est pas vraie. Parce que quand vous ramenez les choses à la Bible, vous verrez que Dieu peut appeler quelqu'un et ensuite le perdre. Mais c'est différent de sauver quelqu'un de le perdre. Non. Quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé. Mais appelé, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est ça. Alors il continue, il dit. C'est Dieu qui appelle, ne les critiquez pas. Dieu est capable de les soutenir jusqu'à la fin. Et c'est que c'est là. C'est comme ça que l'Église a commencé au Congo. Carlos n'était pas là. On ne peut pas négliger ça. On doit reconnaître qu'on n'a pas commencé ensemble. Maintenant, il dit, nous avons commencé de notre côté, nous étions Vividila, il met Vividila en tête. Mbombo, Pape Mweli, Kwete, Macheki et Sonzo. Et quand on s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on a fait? On a fusionné le deux groupes. Donc, Carlos n'était pas là. Je ne sais même pas s'il était jamais à ce moment-là, je ne pense même pas, quand ils ont commencé. Et quand ils ont commencé l'histoire de cette organisation privée de ASMTF, Carlos n'était pas là, c'est Vibidi là. Kayundi Beya et Baruti. Et Baruti a été chargé, comme je l'ai dit tantôt là. C'est lui, comme il était acquis, mais maintenant, il ne peut pas se prévaloir. Quand ils ont fait leur association là, ou bien leur organisation là, il y a eu des textes. Les textes montraient clairement que, je ne suis pas juriste, mais les textes montraient clairement que Vibidira, il était le premier administrateur.
En tant que premier administrateur, c'est lui qui devait prendre la relève. Ça, nous le disons sincèrement, c'est la vérité. C'est lui qui devait prendre la relève des Barouti. Et Carlos, lui, il joue le muscle comme son père. Il pense que comme son père était chef, non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour cela qu'il n'aura que des ennuis judiciaires et la malédiction que nous déposons sur eux agira et ça va émietter complètement leur boutique. Là. Donc maintenant, là, Pasteur Carlos, vous l'aviez maudit. Donc tous, maintenant, pas seulement Carlos, son père, Zibidi, là, tous là, nous continuons à les maudire parce qu'ils apportent des fausses doctrines. Ils disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pourquoi la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduit dans la vérité. Pourquoi le Saint-Esprit ne le conduit pas dans la vérité? Moi, si j'étais Barouti, là, je ne devais pas en faire un problème. Ça, ce n'est qu'une organisation humaine. Pourquoi en faire un problème? Aller jusqu'en justice. Non, en Jésus, c'est Pasteur Carlos, étant le représentant du message dans le monde. Non, vous devez le reconnaître. Sur base de quoi? Écoute, quand on dit quelqu'un, je t'ai donné la succession du message. La succession, la relève, comment elle s'est faite? On prend la relève de quelqu'un avec lequel vous étiez. Carlos n'a jamais été avec ni les frères Branham, ni avec les rois de France. Comment il va dire qu'il a pris la relève? Il a acquis cette puissance-là spirituellement. Reconnaissez, Pasteur Carlos, il est votre leader. Qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche la parole. Non, il prêche des fausses doctrines. C'est un pentecôtiste. Il ne sait même pas prêcher. Pasteur Carlos. Tu l'as déjà suivi. Il sortit seulement comme ça, comme un pentecôtiste endiablé là, tout seul. C'était le Carlos. Son père essayait même encore un peu de mettre quelques citations. Il y avait un peu de la cohérence. Pas qu'ils aient beaucoup de fausses doctrines. Il y avait un peu de la cohérence. Mais c'est la politique. Mais pourquoi les pasteurs Kalumbo et tous les autres ont quitté? Tous ceux-là qui étaient révoltés ont quitté. Parce qu'ils ont vu que c'est une succession familiale. On a fait de Barouti Tabernacle une affaire privée, une affaire de famille. Qu'est-ce que l'affaire de famille a à voir avec l'église du Seigneur? L'église du Seigneur est restée intacte, n'a rien à voir avec ces histoires-là. Et nous continuons à prendre le message. Aujourd'hui, le gouvernement congolais reconnaît le pasteur Carlos de Barouti Tabernacle comme étant le représentant de l'église primitive, le représentant de l'église primitive. Oui, c'est lui qui englobe tout ce qui parle du message. Tu parles de l'église, mais viens, tu parles de leur histoire à Saint-Thème. Non, le message. C'est ainsi qu'on nous ne sommes pas avec eux. Mais vous devez subir ce que l'État... Subir quoi? Est-ce que c'est l'État? L'affaire de Dieu, c'est l'affaire de l'État. Oui, l'État a reconnu, il lui a remis même les passeports diplomatiques, disant que pour ceux qui parlent du message en RDC, c'est parce que... Mais ça, c'est leurs affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dit, même dans le monde entier, il prend la relève de Branham parce qu'il fait les démonstrations par rapport à la guérison divine. Il ressuscite J'ai appris qu'il était à Fumburum. Comme son père, il ressuscite J'ai appris qu'il était à Fumburum. Il a fait quoi? Il n'a rien. Il fait comme son père qui a ressuscité des morts, déboîté au marché. Pasteur Barouti, il a laissé cette puissance à son fils. Reconnaissez quand même cette puissance. Écoute, je te donne ce qui est biblique. L'église est bâtie sur quoi? Est bâtie sur Jésus-Christ avec la révélation de la parole. Carlos n'est pas dans l'église, il n'a pas la révélation de la parole, il n'a même pas cette puissance-là dont vous parlez. Et le Seigneur, quand il envoie quelqu'un, il donne aussi des gens à ce quelqu'un-là pour l'écouter, pour le suivre. Maintenant, vous me parlez de Carlos, qui est plein de fausses doctrines dans son ventre, comme son père. Il n'a rien à voir avec l'église. Il n'a rien. Lui, c'est un politicien. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'État a à voir avec l'église? À César? Ce qui est à César. Et à Dieu? Ce qui est à Dieu. Maintenant, quand on mélange les deux, c'est la confusion. C'est ça l'âge de Pergame. Il ne peut pas critiquer les catholiques qui font la politique, les protestants, les méthodistes et les autres. Donc, il est déjà rentré chez leur mère, l'église catholique romaine. Déjà, en rejetant les mariages et les divorces, qui est une grande révélation que Dieu nous a donnée au travers de Frère Branham. Pour l'église, le mariage de Jésus-Christ, ils ont rejeté leur mère, l'église catholique romaine. Ils font de la politique. À César, ce qui est à César, avait dit le Seigneur Jésus-Christ.
Il y a tout ce qui est à Dieu. Quand tu commences à mélanger, c'est ça l'âge de Pergame, entièrement marié. Quand on marie l'Église et le pouvoir, c'est fini. Ça fait deux pouvoirs diamétralement opposés. Je pèse bien mes mots. Ça fait deux pouvoirs diamétralement opposés. On ne peut pas les mettre ensemble. Vous voyez? Alors, qui avait tué Jésus-Christ? Ce sont les Romains. C'est le pouvoir temporel. Et je te dis que depuis longtemps, le pouvoir temporel a toujours cherché à contrôler le pouvoir divin. Regardez dans l'histoire. C'est ça, Baruti Tabernacle, ou tout au moins son fils, qui a pris la relève pour bien nourrir la famille de son père. Non, pour nourrir les peuples dédiés spirituellement. Il le nourrit avec quoi? La parole, il est. Laquelle prédicateur. Non, d'abord il dit que les 7 honnêtes sont révélés et les 7e sont révélés. Ce qui est contraire à ce que le prophète Branham a apporté. C'est ça le message. Le message, c'est le message de cette sont bénis du Seigneur, qui ont révélé les autres mystères. Tels que l'évangile du divorce, la semence du serpent, la divinité suprême, ainsi de suite. Tout ça, lui, il n'a pas. Ça, c'est le livre signé par son père. Toutes les fausses doctrines sont là. Ils croient qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais on ne voit pas. Ils croient qu'ils sont d'autres croient même qu'ils sont des gens enlevés. Comme les gens de Diokara. Ils n'attendent que la disparition. Mais ça c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas le message. Christ Frère Branham vous dit ici que personne ne le sait. C'est que s'ils vous disent qu'ils savent, disent c'est trop. La venue du Seigneur n'est pas connue. C'est ça même qui est caché dans le 7e psaume. Le jour et l'heure de la venue du Seigneur Jésus. Personne ne connaît. Alors, lui, tu dis qu'il est là, il donne le message. Sur le papier, peut-être, parce que la politique veut qu'il soit comme ça. Mais en réalité, il n'a ni la guérison qu'il opère, des miracles, tout ça. Vous ne reconnaissez pas? Parce qu'il a dit, tout ce que j'ai fait, c'est textuellement comme ça a été dans la vie, dans le ministère de William Branham. Jésus-Christ dit ceci. Je prends Matthieu 24. D'abord, je défie quiconque qui suivra cette émission ici, qui vient nous présenter un seul cas. Un seul cas, un seul seulement, qui a bénéficié de la guérison divine venant de Carlos, même de son père Baruti. Jésus-Christ dit ceci, pour répondre à ta question. Il dit, Matthieu 24, 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Toi, tu vas parler de miracles. Mais ici, il dit, ils feront des grands prodiges. Et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il trompe les gens. Baruch était venu ici. Il est allé au stade de la victoire de l'Upopo là-bas. Le Seigneur a fait pleuvoir une pluie terrible. Ça nous a tout dispersé. Une pluie de bénédiction. Des malédictions. Ça les a fait fuir tous. Non, avec ce qu'il a comme puissance, il ne pouvait pas. C'est-à-dire, ils séduisent les gens, il n'y a que des faibles qui peuvent faire de telles histoires. C'est-à-dire, des histoires de Carlos, là, il faut aller raconter ça aux membres de sa famille. Pas venir le dire à nous qui sommes. Tous ces gens qui ont rempli cette église-là sont les membres de sa famille. Mais vous allez voir, ils commencent à partir. Non? Tous. Soit on les tient par une certaine puissance maléfique qui les tient, qui les soude. Il n'y a rien. Il peut te rien. Moi qui te parle ici. Nous sommes allés au Baruti Tabernacle avec frère Pierre Casse. Parce que frère, nous faisons des émissions comme les faisons, montrant que les 7 honneurs ne sont pas révélés. Le 7e sceau non plus n'est pas révélé. Et montrant que la polygamie partout, c'est ça la nouvelle alliance qu'il doit conclure avec toute la création. Baruti, lui, rejetait ça. Nous sommes montés à la télévision et tout ça. Au Mont Carmel, on a présenté ces choses. Quand il a appris ça, il a dit ceci. Au lieu que Kassambakana, c'est comme ça qu'il l'appelle, même dans ses livres ici, il parle de Frère Pierre, il me critiquait sur les chaînes de télévision, qu'il vienne me montrer là où j'ai tort, je me repentirai. On vous dit, mais c'est une occasion, ça c'est très bien. Donc, un bon esprit commence à les saisir, à les conduire. Nous avons accompagné Frère. Moi j'étais à Lubumbashi, nous sommes allés à Kim, nous avons accompagné Frère Pierre. Quand il a appris seulement que Frère Pierre était là, et qu'il attendait, Baruti n'est pas venu.
Nous sommes arrivés au Bali Tabernacle pour entrer. Les derniers nous ont refusé d'entrer. Or, c'était une séance de questions et réponses. La réunion des ministres qu'il tenait là-bas, un imitateur. Lui, Barout imitateur. Oui, il imitait pas, c'est nous qui avons commencé avec ça, sur la demande des frères Branham. Parlant, ce que frère Branham dit dans c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Et ils ne sont jamais rangés du côté de Jésus-Christ. Alors, comme il se disait que lui, c'est lui le chef de gens du message qui a pris la relève des frères Branham, il dit comme ça, nous y allons, on va lui poser des questions. Quand nous sommes arrivés, on nous a refusés. Comment toi, toi qui te dis être responsable du message, tu refuses que les autres qui sont dans le message? Ils ont refusé, ils ont bloqué la porte. Nous sommes allés nous mettre quelque part, on a attendu. La réunion qui devait commencer à 10h, 11h, jusqu'à 14h, quand il a appris que non, nous ne sommes pas là, alors il est venu. Quand nous sommes arrivés, on a bloqué la porte, nous ne sommes pas entrés. Non, il n'est pas arrivé. Quand on a dit que David est en train de venir, nous sommes allés pour entrer. On nous a bloqué la porte par le diacre. Il dit, vous n'entrez pas. Directement, frère Pierre a dit, frère Tilaï, tu fais une interview. Et le frère Kefa, nous savons. On a commencé à faire l'interview. On est venu arracher les micros comme ça. Au bas du tabernacle. Et quand nous on sortait pour partir, on a compris qu'il ne voulait pas qu'on entre. Quand on sortait pour partir, à ce moment-là, il était venu, gardé par un policier. Il est venu, il est entré. Alors vous allez dire que ça c'est de Dieu, ça. Non. Christ n'avait pas peur de personne, n'avait peur de personne, je voulais dire. Il répondait à toutes les questions. Ce sont des politiciens, tout simplement. Ils n'ont rien de Dieu dans ce qu'ils font. Tu as vu les miracles dont on ne peut pas s'appuyer sur les miracles. Frère Branham lui-même, il dit les miracles, ce n'est qu'un moyen secondaire pour attirer les gens afin qu'ils viennent écouter la parole du Seigneur. Parce qu'il y a les signes et la voix du signe, comme ce fut le cas avec Moïse. Il y a des signes et la voix du signe. Ce qui est important, ce ne sont pas les signes, mais c'est la voix du signe. Si vous allez dans le nombre 13, excusez-moi, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Dans Deutéronome 13, écoute ce qui est dit. Parce que toi, tu as parlé de Michael. Deutéronome 13, le Seigneur dit ceci. Deutéronome chapitre 13. Le Seigneur dit, si quelqu'un s'élève parmi vous, il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons allons après d'autres dieux que tu ne connais point et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, les signes et les prodiges, les miracles, c'est un moyen de séduction. Tout ça. Maintenant, quand quelqu'un commence à parler de Dieu, la parole du Seigneur qui donne le salut, s'il fait le miracle, en même temps il prêche les fausses doctrines, comme c'est le cas avec Baruch et tous les autres, et Carlos, il dit, tu ne l'écouteras pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le maudiras. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, c'est-à-dire, secrètement, c'est-à-dire avec les fausses doctrines, de Dieu que tu ne connais, que ni toi ni tes pères n'avaient connu, d'entre les dieux de peuple, tu n'y consentiras pas. Il faut lui jeter la pierre. C'est ce que fait nous les maudissons tous. Et c'est biblique. Et frère Branham a dit, que ferons-nous de ces choses qui éloignent sur ce sujet de Dieu? Il faut les maudire et rester là. C'est pour ça que nous les maudissons. Et il est ici l'arrivée que pasteur Carlos, qui est représentant dans le monde entier du message, lui qui a pris... Il a été institué par qui? Par le Saint-Esprit. Non, toi tu as dit c'est l'État. L'État, c'est au niveau de la RDC. C'est au niveau mondial. Donne-nous la preuve. C'est le Saint-Esprit. Comment? N'importe qui peut venir dire qu'on m'a établi. Et qu'il parvenait à commencer à réglementer par rapport à la doctrine pour que ça soit uniformisé partout. Et il interdisait par exemple le mariage et le divorce ainsi que la prise de l'alcool. Qui va interdire? Pasteur Carlos.
Alors il est Qu'allez-vous Dieu. faire? Il est Dieu. Non, mais ça dit, personne ne le suivra. J'ai lu pour toi l'écriture de Deutéronome 13 ici. Si quelqu'un vous amène, frère, non, il va commencer à réglementer. Il va réglementer sur base de quoi? D'abord, nous n'avons même pas de communion avec lui. On n'a pas de contact avec lui. Mais comment vous pouvez ignorer quelqu'un qui vous représente? Qui le représente? Moi, je ne le connais même pas. Carlos. Non, je les vois seulement sur les images. C'est tout. Je ne le connais même pas. On n'a pas de contact avec eux. Ça, c'est une organisation humaine qui n'a rien à voir avec l'Église. Si vous parlez de l'Église, là, on peut. Mais quand vous parlez des ASMTF et tout ça, moi, Carlos, il est qui? Il n'a rien à voir avec l'Église. En quoi il nous représente? Par rapport à la parole, il dit qu'il est bien. Il dit, tu dis bien, il dit. Bon. Oui, mais c'est lui qui dit. Mais les témoignages doivent être de lui et non pas de lui. C'est lui, il témoigne de lui-même. Et son témoignage n'est pas vrai. Là, c'est lui qui dit. Il n'a rien de Dieu. Je t'ai démontré ici. Vous le refusez par rapport à son âge? Non. D'abord, la procédure de la relève, elle n'est pas correcte. Je t'ai démontré ici. Son propre père montre les gens avec lesquels ils avaient commencé. Quoi qu'ils étaient dans les faux. C'était évident, lui n'était pas là. Lui ne peut pas prendre la relève des frères Branham à cause de son père. La succession, c'est-à-dire cette succession nucléaire-là, elle n'est pas biblique. D'abord, du point de vue de la Bible, la parole du Seigneur, cette succession-là, elle est fausse, n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'avait pas pris son jeune frère Jacques ou Jude pour prendre sa relève? Il a choisi Pierre. Ce n'est pas l'affaire parce qu'on est né père et fils, non, ça c'est une boutique privée, ça. Vous voyez, d'abord, du point de vue de la procédure, c'est faux. La parole, il n'en a pas. Et même sur le plan juridique, on l'a débouté parce que il n'a pas l'étoffe. Il n'a pas les textes qui régissent les ASMTF. Les ASMTF, parce que nous ne sommes pas là-dedans. Les ASMTF, nous ne sommes pas là-dedans. Les histoires-là disent autre chose. Lui n'était pas là. Donc, vous savez, il veut se prévaloir des titres et de pouvoirs qu'il n'a pas, ou qu'il a usurpé. C'est un usurpateur. En réalité, au lieu que le gouvernement, je ne sais pas sur quelle base on lui a donné ces éléments-là, au lieu que le gouvernement lui donne ces éléments-là, on devait tout simplement l'arrêter. Parce qu'il trouble les gens. Il trouble les ASMTF, c'est tout. Pour nous, c'est-à-dire pour nous, il n'existe même pas. Pour nous, c'est du vent. Si tu ne m'avais pas appelé, je n'en parlerais même pas. Alors, par rapport à ces dons et là des ASMTF, vous reproche aussi la polygamie, la prise de la boisson, tout ça. Bon, maintenant, comment vous justifiez ça? On termine par là. On termine par là. Éclairer la lanterne. Ouais. Parce qu'il risque aussi de couper des morceaux pour dire que voilà, il n'a pas parlé de sa doctrine ou de sa foi. Parler aussi. Voilà. C'est-à-dire, eux, comme je vous l'ai dit ici, ils ne sont pas dans le message. Le message veut qu'il y ait la polygamie. Non, le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est comme je l'ai défini ici. C'est Frère qui a défini ça. Dans beaucoup de ses prédications, il dit le message du temps de la fin, c'est le message de cette sceaux. Avec l'ouverture des sceaux, tout ce qui était caché, que tous les réformateurs avaient laissé de côté, Dieu est venu révéler ça. Parlant de la polygamie, ça ne vient pas de nous. Frère Branham lui-même, il ne savait pas. Frère Branham lui-même, il a prêché, il a enseigné la monogamie obligatoire. C'était un homme. Mais quand Dieu est venu, et voilà, Dieu est venu, il lui a révélé, lui a donné la vérité sur le mariage et les divorces. Et Frère Branham est venu humblement en 1965 et il a prêché, il a montré que non, la seconde alliance, c'est la polygamie partout. Ici. Et puis on va parler de la boisson aussi. Sans exception. Partout, quand on dit partout, ça veut dire quoi? Même dans 1 Timothée 3, là, il y a la polygamie. Et regarde, d'abord, je parle d'abord de ces principes que Frère Branham nous donne. Il dit, donc Dieu tient sa parole. Le paragraphe 49, il dit ceci. Et je dis aujourd'hui, oh, je veux que vous écoutiez. Tout message, tu as dit qu'ils ont le message. Il faut que leur message là soit
qu'il soit capable de l'éprouver par les Saintes Écritures. Frère Branham dit, tout message, quand même il viendrait d'un prêtre, d'un prédicateur ou d'un prophète, qui était prophète en ce moment-là, c'est lui le frère Branham. Et dans Matthieu 24 que nous avons lu, on a parlé des faux prophètes qui feront des miracles. De n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme, si spirituel qu'il soit, quand tu as dit ici qu'Alos a reçu la puissance du Saint-Esprit, tout ça. Frère Branham, vous savez que de tels gens allaient finir. Si spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, tu as dit que c'est lui le représentant des OSMTF, c'est une fonction, n'est-ce pas? Quelle que soit sa fonction, ce qu'il ait fait, qu'il ait ressuscité les morts, tu l'as dit. Donc c'est comme si tu connaissais ce que Frère Branham avait dans la pensée. Et ça, c'est depuis les années 50. Qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, parce que vous vous basez beaucoup sur ça. Qu'il soit l'archevêque de Canterbury. Canterbury, maintenant, ces gens-là, maintenant c'est une femme. Voilà, la dissolution. Qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, comme Branham Tabernacle, ASMTF, si spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il ait fait, si son message, Branham, tu parles très bien, ça c'est l'esprit du Seigneur, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. Amen. C'est tout. Donc, partant de ceci, c'est faux. Or, le mariage et le divorce, ça c'est biblique. Même la bière est consommée. La bière, c'est biblique. Je cherche la brochure mariage et divorce, je ne sais pas ce que j'ai mis ça. C'est biblique. Le mariage et le divorce, c'est Dieu qui a institué. Ça, c'est Frère Branham, mariage et divorce. C'est Dieu qui a institué la polygamie partout. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui a institué la polygamie partout. Après la chute dans la seconde alliance, après le péché commis par Ève, après le commencement, Dieu a mis en place une autre alliance. Ça, c'est Branham qui l'a dit. Je vous donne ici. Parce que Frère Branham pensait aussi que l'homme ne devait rester qu'avec une seule femme. Il l'a dit en 58 dans la sémence du serpent. Il l'a dit. C'est là qu'il dit qu'en 58, en 58, 28 septembre, lui, en ce moment-là, il pensait qu'un homme devait avoir qu'une seule femme. C'est ainsi qu'il a dit ceci. Il dit, si un homme allait avec une femme, la femme laisse des empreintes sur sa poitrine. Une autre femme ne peut pas. Voilà, j'ai voulu carrément ça. Il dit ceci. Là, nous sommes en 58. Il dit, voilà là, il dit, et la femme est simplement une partie de l'homme. Paragraphe 114. Quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. Ça, c'est correct. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans le mariage. C'est parce que nous rencontrons une fille avec des beaux yeux bruns et des beaux yeux bleus, ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous y allez, et vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé et qu'elle perd ses dents, vous voyez, et qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Les femmes vont rencontrer un jeune homme, il raconte tout ça, tout frisé, il dit, il est dit ici, il laisse l'empreinte sur la poitrine de la femme, de l'homme. Il dit, nous allons le faire comme ça. Il dit, maintenant il dit, et toute autre femme contre cette poitrine, j'ai relu le paragraphe 119, il dit, vous deviez d'abord prier parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine et que vous l'aviez prise pour épouse, et elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça.
pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette poitrine ne s'ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous tiendra pour responsable. Tous les gens du message, ils croient à ça. Et c'est que Barouti a mis ça dans son livre, en ce qui concerne manger des grâces. Mais ça, c'est faux. C'est contre la parole du Seigneur. Frère Madame me dit, si moi j'ai dit quelque chose, n'est-ce pas? Et que ce que j'ai dit est contraire à la Bible qu'on vient de le lire ici, mettez ça de côté. Entre l'homme et la femme, qui laisse l'empreinte sur l'autre? C'est l'homme. Parce que l'Écriture dit dans Romains chapitre 7, frères, ignorez-vous, je parle à ceux qui connaissent la loi. Ignorez-vous, frère, qu'un homme, une femme mariée, n'est-ce pas, est lié à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée à adultère. Pour que la femme se remarie, il faut que son mari meure. Mais entre l'homme et la femme, qui laisse l'empreinte sur l'autre. Ce que Frère Bamba dit, c'est faux. Et il a corrigé ça dans mariage et divorce. Frère Bamba. Il a tout corrigé. Dans mariage et divorce, il a dit ceci. Je préfère le lire dans la tradition de Lausanne. Et bon, leur tradition à eux, de la voix de Dieu. Paragraphe 66, il a dit ceci. Et bon, là c'est l'introduction. Frère Branham dit ceci. Et bon, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles affirme donc qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Donc ici, on met l'homme et la femme au même pied d'égalité. Et pourtant, dans Genèse, quand Dieu parlait à la femme, après le péché, Dieu dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs à ta femme se tourneront vers ton mari et lui fera quoi? Dominera sur toi. Il n'y a jamais eu d'inverse. Dieu n'a jamais dit que la femme, le désir de l'homme doivent aller vers son unique femme et que la femme domine. Non. Le contraire, c'est diabolique. Alors il dit, donc affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, ça va au-delà des bornes. Le frère Branham me dit, si vous suivez cette voie-là, de la monomie obligatoire, vous allez au-delà des bornes. Il continue, il dit. Et l'autre, elle affirme, si la femme ou le mari, n'importe lequel de deux, a commis un adultère, n'importe lequel de deux peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. C'est-à-dire, où l'homme commet adultère, la femme quitte, elle part. Où la femme commet adultère, l'homme la répudie. Il dit, si vous suivez ça, vous allez au-delà. Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'introduction. Ça, ce sont les deux écoles de pensée qui sont ou qui étaient dans le monde religieux en ce qui concerne le mariage et le divorce. Okay. Mais la révélation qui est venue montre que, par frère Branham, quand un homme commet adultère, sa femme n'a pas le droit de quitter l'homme. C'est ça la question de la vérité et la révélation. La femme doit rester à côté de son mari. L'homme a commis adultère, c'est vrai, la femme doit rester, elle ne doit pas partir. Maintenant, quand la femme commet adultère, on doit la chasser. C'est pour ça qu'on a dit mariage et divorce. Parce que si on garde une femme adultère, l'homme en couchant avec elle, il devient aussi un adultère. Ça, c'est à ce qui concerne la deuxième école de pensée. La première école de pensée, qui dit qu'un homme ne doit se marier qu'une seule fois. Pour se marier, sa femme doit mourir. C'est faux. Maintenant, Dieu montre à frère Branham qu'après la chute, après le commencement, Dieu a institué la polygamie partout. Il est dit ici. Je préfère le lire encore une fois de plus. Dans leur propre brochure, je suis à la page 33, il dit, c'est pour cette raison que Jésus, il dit, oh, vous voyez, après le paragraphe. Le paragraphe, je le donne, page 33, le paragraphe 202. Je prends dans leur brochure. Oh, vous voyez, ensuite, après le commencement, c'est-à-dire le commencement n'a duré qu'une centaine d'années, de Genèse à la chute. Mais après le commencement, donc depuis ce temps-là,
aussi longtemps que nous nous reproduisons par la voie du sexe, n'est-ce pas? Parce que c'est là que Dieu a situé le sexe comme moyen de reproduction. Avant, c'était la parole qui était prononcée, les choses venaient à la vie. Après les commencements jusqu'à aujourd'hui, écoutez maintenant, chers frères, vous voyez, ensuite, après les commencements, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Tous ces frères-là qui vous disent non, ce sont des polygames, ils boivent, c'est ça les chocs. Frère, vous savez que c'était les chocs. Frère Branham Dieu ne pouvait pas envoyer Frère Branham pour venir prêcher comme les catholiques. Qu'est-ce qu'il y a de révélation? Les catholiques, depuis des années, depuis des milliers d'années, ils prêchent montrant qu'un homme doit avoir qu'une seule femme. Et ils sont d'ailleurs plus eux-mêmes à professer le célibat du prêtre. Alors, Dieu ne pouvait envoyer Frère Branham pour boire, ils boivent comme vous, les catholiques. Non, ça c'est le deuxième point. Je finis ici. Il dit, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée dit non. Restez assez tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Nous sommes allés au Malawi, il y avait une convention là-bas. Quand nous leur avons lu, ils ont lu ça, ils étaient tous choqués. Et la réunion s'est arrêtée. Donc, dans le monde, les gens des tonneristes, tous ces gens-là, quand on en arrive à ça, ils sont toujours choqués. Non, ça ne nous choque pas. C'est la parole du Seigneur. Non, pourquoi ça ne nous choque pas? C'est-à-dire, c'est nous qui sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux nous écoutent. Alors il dit, la polygamie partout. Donc, quand on dit donc, c'est la conclusion. N'est-ce pas? Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Carlos c'est un homme. Ceux-là qui nous condamnent là, sont-ils des hommes? Bon, maintenant, ils peuvent interdire les hommes. Parce qu'on peut les contraindre. Interdisez ça aux animaux. Interdisez aux coqs d'avoir plus de poules. Ils ne le sauront pas. La polygamie est dans le sang de nous tous, même y compris dans ton sang. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais regardé qu'à ta femme. Non. Tu peux ne pas aller plus loin. Mais quand tu vois une belle femme passer, tu dis, ah, elle est belle. C'est ça. Donc, c'est dans le sang. Pour d'autres, ce sont les faux prédicateurs qui les mettent en prison et qui font d'eux des hypocrites. Ils sont là à cause de la doctrine. Dernièrement, ici, vous avez suivi, parce que ce n'est pas l'émission, vous avez suivi Bomonga de Mbandaka. Maintenant, il est prêt à débattre avec ses frères tonneristes sur la polygamie. Bomonga, c'est le pasteur qui était en Mbandaka. Maintenant, il est le gouverneur dans le sud d'Ubangi. Il est maintenant prêt, il a compris, à débattre contre ses frères tonneristes sur la polygamie. Il dit même, pour eux maintenant, ce n'est plus le moment d'en parler. Dit-on pas là qu'on se marie. Ils sont dans les formes. Lui, il a compris. Il a compris. Maintenant, il engage un débat contre ses propres frères. Donc, la polygamie partout. Ça, c'est Frère Branham. Ça, ce n'est pas nous. Il dit encore, voilà que Dieu maintenant, après le commencement, la chute, voilà que Dieu maintenant, quand on dit maintenant là, depuis ce temps-là, ici nous sommes en 65. Contrairement à ce qu'il avait dit en 58 dans la semence du serpent. Vous avez vu comment Dieu a corrigé? Ce qu'il avait dit là, c'était l'homme Branham qui avait parlé. Maintenant, c'est Dieu qui parle, par Branham. Il dit, voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle et de nombreuses femelles. Ça, c'est Branham qui parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le frère Pierre Casse ni le frère Chilaï. Ça, c'est frère Branham qui parle. Il continue, il dit. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit ici, concernant le remariage, il dit, maintenant vous remarquerez le paragraphe 200, je prends le paragraphe 221. Il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier. Or là, il avait dit, dès que la femme laisse l'empreinte, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, l'homme peut se remarier.
il peut se remarier. Il peut se remarier si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Absolument pas. Et jamais, et si jamais il épouse la femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe ce qu'il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà. Pas de divorcé, absolument pas. Paragraphe 229. Maintenant, voyez ce qui était à l'original là-bas, au commencement, se remarier. Maintenant, remarquez, lui, l'homme, peut, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Donc, comme David et tous les autres. David, pour se remarier, il avait chassé d'autres femmes. David avait 500 femmes. Salomon, pour se remarier et avoir 1000 femmes, il avait chassé d'autres femmes. Non. Voilà l'exemple qu'il faut prendre. Il ne prend pas l'exemple d'Israël qui n'avait que 4 femmes, ni d'Elkana qui n'avait que 2 femmes. Il prend l'exemple des grands. Donc, toi, ici, comme tu es là, Johnny. Les grands dans la polygamie. Oui, c'est-à-dire des grands chefs qui étaient des rois. Il dit, l'homme peut se remarier encore, tu peux avoir même 1000 femmes. Mais le péché, c'est de prendre la femme divorcée. Le péché, c'est d'aller se prostituer. Dans le monde, entre guillemets, du message, il y a beaucoup d'hypocrites. Et on a endurci le cœur des sœurs. Les sœurs qui sont dans ce qu'on appelle les messages du temps de la fin, les télétonéristes, n'iront jamais au ciel. Parce qu'on les a endurcis. On leur a dit que ton mari, c'est ton homme, il ne peut pas avoir un autre mari. Et ils rejettent l'enseignement ici. Donc les sœurs du message... Ils n'iront pas au ciel. Au ciel, qui restent dans cette position-là. Monogamie obligatoire. Non. En tant qu'enseignement, ils doivent croire, ou elles doivent croire, que l'homme peut se remarier, comme les prophètes le disent. Adressez-vous aux sœurs du message. Je vous dis à vous, les sœurs qui se disent dans le message, vous laissez vos cheveux non tressés et tout, au point que parmi vous, il y en a même qui ont des calvities comme des hommes. Mais c'est pour rien. En vain, vous adorez le Seigneur. Parce que vous ne croyez pas à la révélation sur le mariage et le divorce. Et frère Branham dit, c'est le défi de l'heure, le mariage et le divorce. Vous rejetez l'enseignement sur le mariage et le divorce, vous êtes un candidat à l'enfer. Parce qu'en dernière analyse, Christ viendra prendre son épouse qui sera composée de milliers et de milliers et de milliers de personnes. Donc, accepter l'enseignement, ça vient du prophète, ça ne vient pas de lui. C'est lui qui a reçu la révélation. Et c'est lui encore qui avait dit, si la vérité sur le mariage et le divorce était apportée dans toute sa lumière, dans les tabernacles et ailleurs, ça va diviser. C'est ça les choses. Ça divise. Mais nous vous demandons, chers frères et les sœurs, on ne dit pas que tous les hommes doivent être des polygames. Non. Vous pouvez rester, vous pouvez être célibataire, mais au moins croire à l'enseignement. Parce que l'enseignement sur le mariage et le divorce fait partie des mystères qui font partie du message que le frère Branham devait révéler de la part du Seigneur. Donc, celui qui a cet enseignement, il est mort. Et regardez comment frère Branham interprète 1 Corinthiens chapitre 7, qui est torturé par beaucoup de prédicateurs, en commençant par Edward Frank. Frère Branham interprète 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit ceci, paragraphe suivant, 230. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui est divorcée d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou de se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Vous voyez? C'est à la femme qui a été dit de ne pas se remarier. Et non pas à l'homme. Il continue. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Ça, c'est l'homme qui parle. Parce que si vous dites que l'homme aussi, pour se remarier, sa femme doit mourir. Donc, l'homme et la femme sont égaux. Qui domine sur l'autre? Là, vous brisez toute la part. Vous brisez la chaîne et la continuité de la parole de Dieu. Or, Dieu a sa parole dans la continuité. Il termine en disant, au commencement, il dit, Dieu n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Si vous dites qu'un homme, pour se remarier, sa femme doit mourir, vous faites mentir la parole. La parole qu'a fait Bam dit la parole, c'est la Bible. Dieu a institué la polygamie. Il l'encadre et il donne même des femmes aux gens. Il a dit à David, si c'était peu, j'aurais encore ajouté. Il fallait se battre me demander. Non, je voulais que vous puissiez dire aux sœurs, vous avez dit qu'elles n'iront pas au ciel, oui. pour dire qu'elles ouvrent leur cœur
par rapport, parce qu'il y a certains problèmes dans les couples où une femme, lorsqu'elle apprendrait seulement elle apprend que son mari est en train de mener des démarches pour avoir une deuxième femme, ça pose de problème. Maintenant, il faut leur dire que c'est conforme à la parole. Elles doivent accepter ça. C'est ça la dans des termes clairs. Je voulais que ça en des termes clairs, je veux dire quoi? Ça doit d'abord commencer par leur pasteur. Ce sont eux qui les ont endurcis en apportant des faux enseignements. Et croient, ça sont les enseignements catholiques de la monarchie obligatoire. La délivrance ici, c'est la délivrance d'abord pastorale. Les frères qui se disent des pasteurs doivent d'abord se repentir, accepter l'enseignement. Ensuite, venir humblement dans les assemblées, l'enseigner aussi. Si vous êtes incapable, appelez-nous. Merci beaucoup. Appelez-nous, nous viendrons, nous allons enseigner. Sœur, aussi longtemps que vous rejetterez fermement l'enseignement sur le mariage et le divorce, vous irez en enfer. Et frère me l'a dit, c'est la perdition. La première école de pensée, c'est la perdition. Maintenant, tu avais parlé de la boisson. Mais boire, ce n'est pas un péché. Frère Branham, lui, il ne buvait pas parce qu'on lui avait interdit. Mais nous, personne ne nous a interdit. Maintenant, la Sainte Seine se fait avec quoi? Non, mais c'est une seule fois. Non, la Bible ne dit pas une seule fois. La Bible dit, chaque fois que vous le ferez, vous annoncez à moi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Chaque fois, les apôtres brisaient les pains chaque jour. Donc, ils buvaient le vin chaque jour. Christ lui-même buvait. On l'appelait un buveur de vin. Préparer ça, c'est l'ensemble de l'Église qui se réunissait. Non, Christ buvait au point qu'on l'appelait un buveur de vin. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 7, vous pouvez le lire dans Romains chapitre 11. À chaque instant, il prenait toujours. Pour qu'on appelle quelqu'un buveur de vin, c'est-à-dire qu'il a pris ça une seule fois. Il prenait le péché autant que la nourriture. Le péché, c'est l'ivrognerie. Le péché, c'est la moutonnerie. Boire et manger, Frère Branham dit ceci. Dans les signaux rouges de sa venue, manger et boire, ce sont des lois naturelles de la nature. Donc, ce sont des lois de la nature. Mais le mal, c'est quand on devient glouton et qu'on devient ivrogne. Boire qui ne mange pas, qui ne boit pas. Frère Branham, lui, ne buvait pas parce qu'il avait interdit. Frère Branham était parti en Allemagne. En Allemagne, il est dit dans la tempête approche, ou l'atmosphère spirituelle. Il arrive là-bas, les gens en Allemagne sont des gens qui prennent beaucoup la bière. Ils buvaient la bière après avoir prêché. Dans la communion fraternelle, ils prenaient la bière, tout ça. Frère, lui, ne prenait pas la bière. Il avait son thermos avec de l'eau, tout ça. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas? Frère lui a dit, non, moi je suis un Nazaréen. Moi, on m'a interdit. Vous buvez, je ne vous condamne pas. Le péché, c'est la gloutonnerie et l'ivrognerie. Dans le message, c'est donc. J'ai dit, si tu m'avais prévenu, j'allais apporter les brochures. Si tu veux prochainement qu'on en parle, on peut en parler prochainement, si tu veux, sur la boisson. Il n'y a pas de. J'ai dit, je ne vous condamne pas. Si vous voulez. Vous rappeler la citation Oui, c'est dans la tempête, l'atmosphère spirituelle, la tempête approche. Et celle où il dit, ce sont les lois naturelles, là c'est dans les signaux rouges, si de sa vie. Dit, manger et boire, ce sont des lois naturelles. Boire, ce n'est pas de l'eau. Il dit, c'est tout ce que nous devons faire, tous. Boire de l'eau. Mais le péché, non, pour montrer que ce n'était pas de l'eau, il dit, le péché, c'est quand vous devenez glouton et ivrogne. On ne peut pas s'enivrer avec de l'eau. En tout cas, ça a été un plaisir de recevoir le pasteur Chilaï. On était édifiés avec sur beaucoup de questions de la parole. On a commencé avec la question des ACMTF, conflit entre le pasteur Carlos ainsi que les camps, qui est resté fidèle au texte. Merci mesdames et messieurs pour nous avoir regardés. On se retrouve encore très prochainement avec le même plaisir. Bon suite de programme sur nos antennes et à la prochaine.